Je salue tous les couples présents en ce lieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je salue surtout les personnes les plus intelligentes de ce soir, les célibataires. Ah oui, vous savez pourquoi? Parce que vous voulez connaître des choses qui appartiennent à votre futur. Et vous allez entrer dans le mariage vacciné. Oh, j'aurais aimé être à votre place. Amen. Parce que, bien-aimés frères et sœurs, vaut mieux prévenir que guérir. Et vous recevez le vaccin avant d'attraper des maladies. Alors ne dites surtout pas que ce n'est pas notre séminaire, c'est le séminaire de couple. Comment est-ce que nous sommes plus nombreux qu'eux? Non, vous êtes très concernés parce que vous êtes la génération future des mariés. Et nous savons que plus nous allons vers le temps de la fin, il y a croissance de l'iniquité, et il y aura aussi rapidité des divorces. Il y a un temps, les gens attendaient 10 ans pour divorcer. Aujourd'hui, c'est 2 ans, 1 année même une semaine. Aujourd'hui même, paraît-il qu'en Europe, il y a des machines. Vous n'avez plus à vous perdre le temps à aller devant un juge. Vous allez devant une machine qui déclare que vous êtes divorcé et vous donne les papiers. Et vous êtes vraiment concerné. Le message que nous allons apporter ne concerne pas que les Congolais, il concerne le monde entier. Et nous avons des frères et sœurs du monde entier qui nous suivent sur Facebook. Nous vous saluons sur Periscope, sur YouTube. Ce qui fait que nous n'allons pas seulement dans ce séminaire parler des réalités congolaises. Amen. L'église Compassion, c'est une église internationale. Nous avons des fidèles du monde entier, de toutes les races, dans le monde entier, qui de plus en plus d'ailleurs nous disent, pasteur, n'oublie pas que tu n'es pas que le pasteur des Congolais. Ils m'ont même écrit aujourd'hui, ne parle pas lingala. Parce que je suis aussi leur pasteur. Avec le développement actuel, l'église, ce n'est plus les 4 murs, l'église est devenue virtuelle, mais elle est réelle. Si l'Antichrist utilise l'Internet, l'église aussi doit le faire. Amen. Que Dieu bénisse le comité qui a organisé ce département, ce séminaire. C'est leur premier séminaire et ça commence très bien. Président, que Dieu vous bénisse abondamment et toute l'équipe. Nous sommes debout, nous allons lire la parole du Seigneur. Matthieu 19, verset 3 jusqu'au verset 12. Matthieu 19, verset 3 jusqu'au verset 12. Vous y êtes? 1, 2, 3. Allons-y. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus 2, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Un verset très important. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît.
que celui qui peut comprendre, comprenne. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mystères sur le mariage et il faut vraiment avoir un entendement spirituel pour comprendre. Et je vous prie Dieu qui nous donne à tous ce soir de comprendre. Amen. J'ai eu un très grand combat spirituel dans la préparation de ce séminaire. Bizarre, c'est comme si je tenais une croisade d'évangélisation. J'ai senti les forces des ténèbres vraiment être en colère, m'agresser pour m'empêcher de dire ce que je veux dire. Et moi j'aime quand le diable résiste, donc c'est très bon. Comme ça je vais en parler encore 2 semaines. Mais sachez que l'ennemi n'est pas content. Il n'est pas content que nous disions ces choses. Il ne veut pas que tu comprennes. Il ne veut pas que tu saisisses. Il voudra que tu donnes ton oreille sans donner ton cœur. Il voudra que tu sois là présent physiquement sans que tu sois là spirituellement. Battez-vous pour vraiment comprendre et entendre ce message. Comme c'est dit sur l'affiche, nous allons parler sur comment vaincre l'esprit de divorce. Amen. Aujourd'hui, je vais plus exposer le fardeau que Dieu m'a donné par rapport à ce thème. Je vais expliquer les détails du thème. C'est à partir de demain que nous allons commencer à parler des stratégies, parler des solutions. Aujourd'hui, je vais en parler un tout petit peu, mais ce sera vraiment à partir de demain que nous allons donner les stratégies pour vaincre l'esprit de divorce. Tout d'abord, c'est quoi le divorce? Amen. C'est quoi le divorce? Il y a beaucoup de choses pour définir le divorce. Mais nous n'allons pas trop nous y attarder car nous sommes là pour parler des solutions. Mais s'il faut donner quelques définitions sur le divorce, c'est la dissolution du lien matrimonial. C'est la dissolution du lien matrimonial ou du mariage. C'est ça le divorce. C'est la dissolution du mariage. Là où il y a donc le divorce, il n'y a plus de mariage, même s'il y a eu des enfants. Le divorce, c'est le fait de se séparer de son conjoint pour vivre seul ou pour se remarier. Car il y a des gens qui se séparent pour vivre tout seul. On ne divorce pas toujours parce qu'on aime quelqu'un d'autre. Amen. Des fois, on divorce seulement parce qu'on préfère être seul. Et beaucoup de gens pensent que le divorce est toujours provoqué par l'adultère. Non. Le divorce n'est pas toujours provoqué par l'adultère. Certains seulement préfèrent une vie de solitude qu'une vie avec un homme, avec une femme. Et il y en a de plus en plus en Europe, quelqu'un qui a divorcé, mais qui vit tout seul parce qu'il trouve qu'il préfère avoir des chiens à la maison qu'un mari et une femme. Donc, bien aimé, quand vous voyez un homme divorcé, une femme divorcée, ne dites pas toujours qu'il a aimé une autre femme ou un autre mari. Certains seulement se lassent des devoirs qui existent dans le mariage. Avant de sortir, tu dois dire à l'autre, quand tu rentres, tu viens d'où, tu dois expliquer tout. Et il y a d'autres qui se fatiguent seulement de cette vie. Mais d'autres divorcent parce qu'ils ont trouvé mieux. Ils se rendent compte qu'ils n'avaient pas bien choisi. Ils se rendent compte qu'ils avaient choisi trop vite, qu'ils n'avaient pas vraiment maîtrisé les contours de leur personnalité. C'est pourquoi moi je déconseille aux jeunes qui n'ont pas encore cerné le contour de leur personnalité de se marier. Celui qui se marie sans se connaître épouse quelqu'un qui ne connaît pas parce que tu ne connais pas ta pointure. Comment est-ce que tu achètes des chaussures? Amen.
ne vous pressez pas. Car si tu n'as pas fini de grandir et tu achètes par exemple une chaussure, aujourd'hui tu chausses du 39 alors que tu as appelé à finir avec du 42, demain tu auras des problèmes, tu auras mal dans tes chaussures parce que tu t'es limité trop tôt. Et il y a des jeunes comme ça qui se marient trop tôt, 18 ans, 19 ans, il se marie parce qu'il a les moyens, mais il n'est pas assez mature et il divorce lorsqu'ils ont 40 ans. C'est pas que je suis contre un mariage d'un jeune de 18 ans. Si tu as la maturité et déjà 18 ans, tu te connais, eh ben, fais-le. Mais c'est très rare, n'est-ce pas? Les gens se séparent de leur conjoint, certains pour vivre seuls, d'autres pour se remarier. Le divorce est un parjure. Qu'est-ce qu'un parjure? Le parjure, c'est le fait de briser un serment. Tu te tiens à l'église, on te pose la question, veux-tu cet homme? Oui, je le veux. Veux-tu cette femme? Oui. Jusqu'à ce que la mort nous sépare dans le meilleur et le pire. Et puis l'autre devient pauvre, tu l'abandonnes. L'autre tombe malade, tu l'abandonnes. Les enfants tardent de venir, tu divorces alors que tu as dit dans le meilleur et dans le pire. C'est un parjure, tu brises un serment que tu as fait devant Dieu, devant l'Église, devant la famille, devant les anges, devant l'État. Le divorce est un parjure et le parjure est un grand péché. C'est l'une des causes de la malédiction en Israël des gens qui prenaient à la légère les serments. Le divorce, c'est une rupture d'alliance entre l'homme, mais pas seulement entre l'homme, mais entre l'homme et Dieu. Lorsque tu divorces, tu ne brises pas seulement l'alliance avec ton mari, avec ta femme, mais aussi avec Dieu, parce que Dieu dans le mariage est la troisième corde. Amen. Hein? Dans un mariage, on n'est pas qu'à deux, on est à trois. Amen. Même si vous ne voyez pas Dieu, il y a une troisième personne dans votre mariage. Il y a un homme de Dieu. Un jour, il était en train de se chamailler avec sa femme. Il se querellait. Et un ange est apparu. Il a dit, si vous continuez, je vous tue. Vous êtes appelé à un grand ministère et je ne veux pas que dans la maison d'un serviteur de Dieu qui ait des querelles. Ils pensaient qu'ils étaient à deux alors qu'ils étaient à trois. Celui qui divorce brise, rompt l'alliance avec un homme, avec une femme, avec une famille aussi, mais aussi avec Dieu, ce qui est terrible. Le divorce, c'est l'anéantissement de la première institution divine. Bien aimé, la première institution divine, c'est pas l'Église. La première institution divine, c'est le mariage. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui donnerai une femme qui lui soit semblable. C'est Dieu qui a décidé qu'il y ait le mariage, ce n'est pas l'homme. Amen. Ce n'est pas l'homme qui a décidé qu'il y ait des mariages. C'est Dieu qui a institué le mariage. Et celui qui divorce brise la première institution divine, ce qui est terrible. Le divorce, c'est une imperfection. C'est pourquoi lorsque les pharisiens posent la question à Jésus sur le divorce, il dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Le divorce n'est pas une perfection. Même pour ceux qui disent, non, Dieu m'a délivré d'une sorcière, ce n'est pas une perfection. Amen. Dieu m'a délivré de ce païen, lui-même s'en est allé. Et la Bible dit que le fidèle est libre de vivre dans la paix, mais ce n'est pas une perfection. Alléluia. Même s'il y a toutes les raisons, il voulait me tuer, il voulait m'empoisonner. D'ailleurs, j'ai attrapé cette femme dans le lit d'un autre. Je divorce. Même si tu as attrapé ton mari ou ta femme, le divorce est une imperfection car Dieu veut que tu pardonnes. Alléluia. C'est une imperfection. Même quand un serviteur de Dieu peut dire, j'ai divorcé, ma femme est tombée dans l'adultère, vous sentez que dans sa vie, il y a quelque chose qui le quitte. Amen. Hein? Même s'il a donné tous les arguments du monde, et même le monde lui dit, tu as raison, ta femme a divorcé. Mais quand vous le regardez, vous sentez qu'il a perdu quelque chose. Pourquoi? C'est une imperfection. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Le divorce donc est un échec.
Un homme qui a divorcé dans sa vie sait qu'il a échoué quelque part. Il a échoué dans son engagement, dans son rêve, dans son but. Il avait dit que je rendrai cet homme heureux, mais cet homme commence à pleurer. Je rendrai cette femme heureuse, mais un jour tu lui dis, c'est fini. C'est un échec. Les divorcés ont échoué. Quand tu divorces, tu échoues. C'est pourquoi même quand un homme dit, non, je divorce parce que ma femme est tombée dans l'adultère, eh ben, ça prouve aussi que tu as échoué. Comment est-ce que ta femme tombe dans l'adultère? Donc tu es incapable. Un homme ne doit pas se glorifier de ça. C'est comme si tu dis, mon enfant mange beaucoup chez les voisins. Donc tu ne prépares pas bien. Couple. C'est un séminaire de couple. Non, ne vous glorifiez pas. Oh non, je divorce parce que ma femme. C'est-à-dire que tu es un petit homme. Ta femme n'est pas satisfaite. C'est pourquoi elle va dehors. Et il y a des femmes aussi qui se glorifient. Oh, mon mari, il est ceci. Ça veut dire aussi que, tu ne le satisfais pas. Pourquoi est-ce que David s'est levé de sa couche alors qu'il devait dormir pour regarder Bathsheba? C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de femme qui le convainquait sur son lit. Avez-vous déjà vu un lion qui a mangé, allez manger? Alors, bien aimé, quelles que soient les raisons qu'on donne, c'est un échec. C'est un échec. Même si tu sors du divorce avec 7 millions de dollars, avec une maison, des voitures, c'est toi qui as gagné les enfants, et tu dis, j'ai gagné, t'as rien gagné. C'est un échec. Et nos parents ont compris que le divorce est un échec. Toutes les raisons leur étaient données, mais ils n'ont jamais divorcé parce que c'est un échec. Quel est le succès qu'on a lorsqu'on divorce? 2 enfants vont chez papa et 2 autres chez maman. Quel est le succès qu'il y a dedans? Où l'enfant qui vous aime doit choisir entre papa et maman. Et toi, maintenant, tu dis, j'ai gagné ma liberté. Ce démon a quitté ma vie. Cette satanique sorcière a quitté ma vie. Mais les enfants, est-ce qu'ils disent, maman, la sorcière a quitté nos vies, ou papa, le démoniaque a quitté nos vies? Un échec. Lorsque tu divorces, tu manques des arguments pour conseiller les gens dans le domaine du mariage. Qu'est-ce que tu diras? Alléluia. Qu'est-ce que tu diras? C'est pourquoi si tu es parrain d'un mariage, tu divorces, tu ne peux plus être parrain. Quand tu es parrain d'un mariage, tu divorces, tu ne peux plus être parrain. C'est-à-dire les relations continuent, on se connaît, on se hait pas, mais tu ne peux plus me parrainer. Comment un échec peut parrainer un succès? Alléluia. Ah oui, si ton parrain divorce, il ne peut plus te parrainer. Amen. Mais tu gardes des bonnes relations. C'est un échec. Le divorce n'est pas la volonté parfaite de Dieu, car au commencement, il n'en était pas ainsi. Même si Jésus-Christ a dit pour raison d'adultère, il dit sauf pour raison d'adultère, mais vous sentez que la volonté profonde de Christ n'est pas de répudier sa femme pour raison d'adultère, mais de pardonner. Mais il dit que si ton cœur est dur et tu n'arrives pas à pardonner, donc tu peux. Donc c'est une volonté permissive. Amen. Le divorce, même pour raison d'adultère, est une volonté permissive. Mais la volonté parfaite de Dieu, c'est le pardon. C'est le pardon. Et là même, parce qu'il y a beaucoup de problématiques qui nous ont été données par le comité le comité couple, ils nous ont demandé de répondre à certaines questions et j'en profite pour répondre à une question. Pour ma part, bien aimé, ce n'est pas seulement à l'homme de dire que je divorce pour raison d'adultère de la femme, mais la femme aussi. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a répondu à la question des hommes, parce que ce sont les hommes qui ont posé la question. Alléluia. Un homme divorce parce qu'il dit que non, ma femme a commis l'adultère et j'arrive pas à la pardonner. Une femme aussi peut dire, moi aussi je divorce parce que mon mari a commis l'adultère, mais j'arrive pas à lui pardonner. Mais vous allez remarquer, les femmes pardonnent souvent l'adultère des hommes, mais les hommes machos qu'ils sont ne pardonnent pas. Vous pensez que le cœur de la femme est moins sensible que le cœur de l'homme. D'ailleurs, le cœur des femmes sont plus sensibles que le cœur des hommes. Mais les femmes ont une meilleure vision de la vie que les hommes. Les hommes sont souvent égoïstes, ils ne pensent pas aux enfants. Une femme peut attraper son mari 4 fois dans l'adultère. Il lui dit, je ne veux plus voir cette femme dans ta vie. C'est fini. Tu dois arrêter. Et puis, elle pardonne, elle continue. Mais un homme, rien qu'un bisou,
Après ça, qui est en côté, ah. T'es comme un côté. Pasteur, il faut te solo là. Moi, il est écrit. Mais les femmes ne disent pas il est écrit. Pourquoi? Elles ont un cœur de Dieu plus que les hommes dans le domaine du mariage. Si l'homme doit réclamer le divorce pour raison d'adultère, la femme aussi. Pourquoi? La femme n'est pas une sous-créature. Je dis la femme n'est pas une sous-créature. Même si tu l'épouses, tu ne l'as pas achetée. Est-ce que tu peux acheter une femme comme ta femme avec $1000, un kibakuli? Le kibakuli que tu as donné, tu peux acheter cette femme? Alors les hommes, parce qu'il est venu en veste, il a donné une chèvre, il a donné $1000, il a donné je ne sais pas, quelques casiers de sucré, ça lui donne le droit de découcher comme il veut, de commettre l'adultère comme il veut. Lui, il faut qu'on lui pardonne. Mais si la femme seulement, un je t'aime d'un ex, ok, y'a pas qu'elle né. C'est ici au Congo que les hommes vous profitez faire ça. Ici au Congo, vous bika. En Europe, ce sont les femmes qui chassent les hommes de la maison. En Europe, quand vous vous chamaillez, c'est l'homme qui prend les bagages et qui part. Aucun, mon frère. Aucun. Ah, moi, je vais épouser une blanche. Bah, là, mon délai. Otikanda, mon frère. Tu abandonnes la maison, c'est toi qui continues à la nourrir. Oui. J'en parlerai aussi. Comment est-ce que par la loi, le diable empêche les gens de se marier et pousse les gens au divorce? Je vais en parler. Comment est-ce que la loi aujourd'hui dans le monde favorise le divorce? Une femme qui vit avec son mari n'a pas beaucoup d'argent. Mais si elle divorce, elle vit avec les enfants, on lui donne beaucoup d'avantages. Comme si on lui dit divorce, il y aura de l'argent. Ouais, c'est ce qui se passe en Europe maintenant. Le divorce, c'est un échec. Ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu, car au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est une grave et mortelle maladie. Tu peux le dire à ton voisin, c'est une grave et mortelle maladie. Aujourd'hui, le divorce est devenu une fièvre. Alors que c'est une grave et mortelle maladie. Mais aujourd'hui, c'est devenu une fièvre. Où est ton mari? Ben, on vit plus ensemble. Je l'ai quitté. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Oh, j'en peux plus. Il me saoule. Alléluia. Je veux faire ma vie. D'autres, ils disent quoi? Pourquoi tu divorces? Je ne suis pas heureux. C'est pourquoi tu divorces? Oui. Il t'a fait quoi? Je ne suis pas seulement heureux. Et puis tu divorces? Oui. Parce que Dieu nous appelle à être heureux. C'est pourquoi tu divorces? Oui. Parce que tu vois, le mariage, c'est le bonheur. Alors j'ai pas le bonheur, je divorce. Parce qu'on pense que ce n'est pas une grave maladie, on traite le divorce avec beaucoup de légèreté, alors que c'est une grave maladie et une maladie qui tue. Mais cette maladie commence comment? Le divorce commence par une mauvaise pensée. C'est pourquoi, chers mariés, faites très attention aux pensées que vous avez. Quand tu vois un homme prendre une femme qu'il a aimée depuis sa jeunesse, ils se sont battus ensemble. La traînaille comme ça. Et la sort dehors et prend ses valises, jette. Ça n'a pas commencé ce jour-là. Ça a commencé dans la pensée. Quand tu vois une femme aller au tribunal dire « Je ne veux plus de cet homme », ça n'a pas commencé ce jour-là. Ça a commencé dans la pensée. Le divorce commence comme une pensée. Le divorce commence par des regrets. Et vous voyez dans la parole de Dieu, la première crise dans une famille et dans un couple se révèle dans Genèse. Lorsque Adam dit à Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée. Il regrettait d'avoir épousé Ève. Le premier homme a regretté. Les regrets, les soucis. Où ton mari dort, tu te réveilles, tu le regardes. Il ne tinda kinga na balai. Où ta femme dort, tu te réveilles et tu la regardes. On va presser la vie. Ah, Nzambe batela mutema. C'est déjà un mauvais signe. Quand tu t'encourages à aimer ta femme, à aimer ton mari. Tu me trouves beau? Par la grâce de Dieu.
Tu me trouves belle? Mais toute créature de Dieu est belle. Tu es belle. Même le gorille est une créature de Dieu. Des regrets, des convoitises, où tu regardes ta femme, mais tu es convaincu qu'il y a une femme qui est plus belle qu'elle. C'est vrai. Le mariage ne nous rend pas aveugles. Et si ton mari te dit qu'il ne trouve pas les femmes belles, c'est un gros menteur. Parce que s'il ne trouve pas que les femmes sont belles, donc il devait faire des accidents quand il conduit la voiture. Comment est-ce qu'il voit le feu rouge, le feu vert et le feu jaune? Donc il peut faire la différence entre le jour, le vert et le jaune. Il peut savoir que c'est une femme très belle. Un homme qui dit qu'il ne voit pas les femmes belles, c'est très dangereux. Le jour qu'il va maintenant voir comme elles sont, il va tomber. Un homme, il voit qu'une femme est belle, mais dit ma femme c'est celle-ci. Mais quand maintenant tu es convaincu, persuadé qu'il te faut l'autre homme, qu'il te faut l'autre femme, une conviction, une convoitise, sache que le divorce a commencé. Même si vous appelez chéri, chouchou, chouchou, le divorce a commencé. Lorsque je me suis tenu sur cette chaire, l'Esprit de Dieu m'a dit façade. Il m'a dit que beaucoup de couples vivent dans des façades, vivent derrière des masques qui paraissent être des masques de bonheur, des masques de fidélité, des masques de joie, mais au-dedans, il y a des convoitises et de la pourriture. Le divorce commence par des querelles, où on se chamaille tout le temps pour rien, tout le temps pour rien, tout le temps pour rien. Vous commencez toujours, mais vous finissez toujours par des querelles. Vous êtes incapable de causer sans vous chamailler. Sans vous chamailler. Même sur Béni, vous vous chamaillez. Toi, tu dis que c'est elle qui les a tués, l'autre dit que c'est les autres. Maintenant, la guerre commence. Non, je te dis, ce sont les autres. Non, c'est l'autre. Des couples qui se fâchent rien que pour la lampe. Vous qui allez vous marier, bilo reuse la vie. Ah, oh, comme moi. Mais pas parler en langue. Et le matin, personne ne salue l'autre. Vous pensez qu'il y avait un grand problème. Climatiseur. Appelez ça qui minda. Mandoulala. Amen. On se chamaille que pour des verres qui se cassent, des assiettes qui se cassent. Et souvent, nous les papas. Toi, si tu casses les verres, il n'y a pas de problème. Mais si elle casse les verres dans cette maison, vous pensez que je ramasse l'argent? Vous pensez qu'on ramasse l'argent? Non, vous commencez à blaguer. Mais si lui casse, mais vous ne lavez pas bien les verres, il y avait de l'huile. Vraiment, dans cette maison, lavez bien. Des querelles, tout le temps, ce sont des querelles. Et vous savez, quand il y a tout le temps de querelles qu'on cause, qu'est-ce qu'on fait? On ne cause plus. Alors, toi, quand je te parle, on se chamaille. Mais sachez quoi? Un silence imposé par la colère n'est pas un silence. C'est un silence qui fait plus mal que les querelles. Je t'assure, si tu aimes ta femme, tu ne sauras jamais faire un jour sans lui parler, à moins que tu ne l'aimes pas. Mais moi, faire une journée sans parler à Blanche, vraiment, c'est l'enfer. Comment je vais faire? Parce que le matin, je vais la croiser. Je brosse les dents, elle est là. Je fais comme ça, elle est là. Alors imagine, tu fais 2 jours, tu ne parles pas ton mari à ta femme. C'est vrai, vous ne vous querellez pas. Mais la pression qui existe dans la maison, là, peut vous donner des crises cardiaques et même des gastrites. Un homme normal, une femme normale, n'arrive pas à dormir si il sait qu'il ne parle pas à sa femme. Alléluia. La querelle amène les froideurs. Et ce sont de si petites graines. Mais vous allez voir, un petit problème qui devait faire seulement 1 jour, fait 2 jours. Après 1 semaine, 2, 1 mois. Maintenant, pendant 1 mois, quand vous ne parlez pas, sachez qu'il y a beaucoup de choses qui entrent là. Tu vas au boulot, triste comme tout, mais tu trouves quelqu'un de gentil.
Mais comment tu es triste comme ça? Non, moi à la maison ça ne va pas. Je ne cause pas avec ma femme. Oh, pourquoi tu causes pas avec ta femme? Non, j'ai allumé la lampe pendant qu'elle dormait. Elle a mal pris. Et on a fait 1 mois. Oh, pour la lampe. Donc toi tu aimes quoi? Tu aimes dormir avec la lumière. Moi aussi j'aime bien dormir avec la lumière. Parce que là quand j'ai une inspiration de lire la Bible, directement je lis. Ah, tu es comme moi. Hein? Ah, comme moi. Hein? Mais tu sais si j'aime le pondou. Ah, moi aussi j'aime le pondou, mais ma femme ne prépare jamais le pondou. Ah, et toi quel genre de foufou? Oh, y'a manioko, toi ma soeur. Baby Mbal. Maman, quand tu fais 1 mois, tu ne causes pas avec ton mari, tu penses qu'il cause avec personne? Il est devenu muet parce que toi tu parles pas? Tu viens de te rendre compte qu'il ne devient pas muet. Papa, 1 mois, tu ne touches pas ta femme. Elle est devenue frigide parce que toi, tu la touches pas. Oh, ma femme est tombée avec le jardinier. Parce que tu as cru que le fait que tu ne la touches pas a fait d'elle une femme frigide. Votre silence m'effraie, je vais parler. Vous savez, moi j'aime le ministère de Jésus. Il ouvre les yeux des aveugles, il fait marcher les paralytiques, il marche sur l'eau. On lui pose des questions sur le mariage, il les trouve. C'est être un prédicateur équilibré. Tu parles de l'onction, des miracles, des prodiges, mais tu parles aussi des choses de la vie. Sinon, vous êtes déséquilibré. Vous aurez l'onction, des prophéties, mais vous échouez dans le mariage. Et vous savez maintenant, après la froideur, qu'est-ce qu'on fait? On vit ensemble, mais on a divorcé. C'est-à-dire qu'on ne quitte pas la maison. Cette maladie évolue. Vous vivez ensemble, mais vous êtes des divorcés. Mais vous ne rendez pas la dot. Vous n'allez pas au niveau du tribunal, ni à l'église. Mais vous êtes ensemble. Mais dans le cœur, il n'y a plus d'amour. C'est comme ça que le divorce évolue. Vous êtes ensemble, il n'y a plus d'amour. Chaque fois que mon épouse sort, j'ai peur. J'ai peur. Je prie toujours pour elle. Seigneur, qu'elle n'ait pas d'accident. Quand elle revient, je dis, gloire à Dieu. Elle ne sait pas. Mais j'ai peur. Mais quand l'amour te quitte, Zambé, moi, je suis au accident. Si, papa, maman, on recommençait ce monde, et on dit chacun devient célibataire, vous êtes libre soit de reprendre vos femmes ou de ne pas le faire. Qui va aller reprendre son mari ou sa femme? On recommence le monde à zéro. On dit, papa, tu es libre. Soit tu prends une autre femme ou ton ancienne femme. La première personne. Yo, zamseka. Biloko sala kanga la vie passée ana. Nzamba kumama bandeli, renouvellement de toutes choses. Mais si tu l'aimes, la première personne, tu vas courir. Mais quand l'esprit de divorce a commencé, on dort ensemble, on ne se touche plus. On dort ensemble, on se fait plus de bisous. Déjà des mauvais signes. On vit ensemble, on ne se salue plus. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'émotion. Et on évolue. On ne dort plus ensemble. Celui-ci dort dans une chambre, l'autre, ça devient la séparation des corps. Celui-ci dort au salon, l'autre dort dans la chambre. L'autre dans la chambre, l'autre dans le salon. Et après, on est fatigué de cette situation-là. De vivre ensemble sans se toucher, de ne pas dormir ensemble. On évolue. On va dans la famille. On rend la dot si on est en Afrique. Ou on quitte son conjoint. On lui laisse la maison, ou on le chasse de la maison, tout dépend d'où on est. Et on évolue encore, on va dans la famille, on rend la dot. On évolue, on va devant l'État. On commence à exposer les secrets de sa femme, de son mari, devant des inconnus. Vous savez, quand on va dans les tribunaux pour demander les divorces, que c'est sale.
Un inconnu qui ne connaît rien du tout de vous, il commence à tout connaître, tout. Vous pensez qu'on finit, ces greffiers, ces avocats, quand ils rentrent, ils ne causent pas. Ils causent. Ah, papoyon. Moi, yo. Et vos enfants seront-ils honorés? Et on avance encore après un divorce devant l'État. On revient ici avec une autre femme. Et on lui dit encore, jusqu'à ce que la mort va nous séparer, et dans les meilleurs et les pires. Oh, bien aimé, si un divorcé veut t'épouser, fais très attention, c'est déjà beau mamoutou. On dit toujours ceci, celui qui a divorcé une fois a tendance à divorcer deux fois. C'est vrai, ça j'en parlerai quand je vais évoluer sur le divorce. Mais une personne déjà divorcée sait déjà comment on brise une alliance. C'est ça, il a déjà franchi une limite. Il sait comment c'est. Il peut te dire des choses, mais sache que lui, il est déjà allé trop loin un jour dans sa vie. Il sait ce que c'est que d'amener devant le tribunal l'homme et la femme de sa vie. Il sait comment est-ce qu'il peut faire 2 ans, 3 ans, résister à l'angoisse malgré qu'il a quitté l'homme ou la femme de sa vie. C'est pourquoi quand vous voulez vous marier et que quelqu'un te propose, posez toujours la question, surtout en ce temps-ci, est-ce que je suis le premier homme de ta vie, la première femme? N'es-tu pas divorcé? Parce qu'aujourd'hui, il y a des jeunes divorcés. Il a 25 ans, mais il a déjà divorcé 2 fois. Et bien aimé, quand tu arrives à ce niveau, ce ne sont pas toutes les églises qui acceptent des remariages. Amen. Ce ne sont pas toutes les églises. Dans cette église, nous acceptons le mariage que pour un seul cas, le remariage, que si l'autre est tombé dans l'adultère, que ce soit l'homme ou la femme, et tu n'as pas pu pardonner, et on t'a exhorté de pardonner, mais tu refuses, là c'est toi et Dieu. On ne peut pas être plus biblique que la Bible. Amen. Pour les autres cas vraiment bien aimés, nous allons te compliquer à un niveau jusqu'à ce que tu vas te fatiguer. Je parlerai d'autres exceptions pendant le séminaire pour ceux qui ont posé des questions. Mais si l'autre veut m'empoisonner, je trouve vraiment le poison dans ma nourriture, il veut me tuer. Qu'est-ce que je vais faire? L'autre me propose d'entrer dans l'occultisme, c'est la condition pour vivre avec lui et je refuse. Qu'est-ce que je vais faire? Je parlerai de cela. Il me bat à mort, je me retrouve toujours à l'hôpital, même dans le coma, après qu'il m'ait battu. Qu'est-ce que je vais faire? Nous parlerons de ces exceptions-là. Amen. De ces exceptions-là. Bien-aimés frères et sœurs, voici. Jésus-Christ dit que celui qui repudie sa femme pour une autre raison que l'adultère commet l'adultère et expose sa femme à l'adultère. Et la Bible dit que les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Bien-aimés frères, voici. Lorsque tu es tout seul et tu n'as pas un homme, une femme que tu as épousé, Dieu traite ta spiritualité d'une autre manière. Il tient compte de toi et de lui, c'est tout. Mais une fois que tu te maries, ton salut et ton éternité est déterminé par la relation que tu as avec ton conjoint. C'est pourquoi les hommes du temps de Jésus-Christ ont dit, si telle est la condition de l'homme par rapport à la femme, donc il n'est pas avantageux de se marier. Donc bien aimé, c'est dangereux. Frères célibataires, alléluia. Si tu veux rentrer à 23h, qui va t'empêcher? Qui va se chamer avec toi? Si tu refuses de manger après le culte, qui va se fâcher? Si le matin tu as envie de ne pas parler, qui va se fâcher?
Si tu veux porter ton jean bleu pendant 2 mois, qui va s'énerver? Mais si tu te maries, ce sera différent. Différent. Ainsi, ton éternité dépend de Dieu, mais aussi de ta relation avec ton mari et ta femme. Il y a des hommes, s'ils ne s'étaient pas mariés, ils allaient aller au ciel. Ils iront en enfer parce qu'ils se sont mal mariés. Ah oui? Qu'au sautait? Tu es seul, tu es doux, calme. Tu épouses une femme querelleuse à un niveau. Ya lobara desama loba, yozanli kukuma. Sur le temps loba, ikofi, okomi boxer. Ba boxer bako talo la. Nana memio lifel. Adam a dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Avant elle, j'étais spirituel. C'est pourquoi, chers mariés, faites très attention quand vous dites « je divorce ». Je divorce veut dire « je deviens adultère ». Je divorce veut dire « je la livre à l'adultère ». Le divorce fera que des gens qui ont servi Dieu pendant des années manqueront leur récompense au dernier jour. Il a été un bon pasteur toute sa vie et puis divorce, il perd tout. Il y a un homme de Dieu que j'aime, qui vient de faire quelque chose de formidable. Il avait divorcé, et puis il s'est repenti. Il est allé réépouser sa femme. Malgré que c'était un millionnaire, malgré qu'après le divorce, il remplissait des stades et les miracles, mais il a compris que ce n'était pas la volonté de Dieu. Il est allé réépouser sa femme. Bien-aimé, lorsqu'un homme divorce, il dit « je me sors d'une mauvaise passe ». Mais tu te sauves d'un mariage qui te fait souffrir parce qu'on ne divorce jamais pour rien, mais pour te jeter dans le feu. Cette femme a un mauvais caractère, je divorce. C'est vrai, tu fuis une femme qui a un mauvais caractère, mais pour aller où? En enfer. Cette femme, cet homme, je ne supporte pas, il a tellement de défauts. Et tu épouses un autre, et cela n'est pas dans la volonté de Dieu, tu rates l'enlèvement. Tu rates l'enlèvement. Ton éternité est fonction de comment est-ce que tu marches avec ton conjoint. C'est pourquoi il faut veiller sur ta relation avec ta femme, ton mari, comme tu veilles sur ta relation avec le Saint-Esprit. Ne soyez pas de ces gens, ma femme boude, je m'en fous. Mon mari est malheureux, je m'en fous. Tant que je prie, tant que je jeûne, Dieu me parle, je m'habille bien, je mange bien, tout va bien. Non, tout va mal. Parce que la personne que Dieu t'a confiée est malheureuse. Ami fan de la naïewana. Non, tu as échoué ta mission. Adam devait veiller sur Ève. Ève devait veiller sur Adam. C'est pourquoi lorsqu'il y a eu des problèmes, Dieu est venu vers Adam et vers Ève. Parce qu'ils étaient responsables l'un de l'autre. Alors, si tu n'arriveras pas à lier ton éternité avec une personne, ne te marie pas. Amen. Ne te marie pas. Il m'arrive, je prie, je prie, je prie, je prie. Le Saint-Esprit me dit, arrête de prier. Va, cause avec ta femme. Tu ne m'as pas épousé. Tu as épousé cette femme. Tu ne peux pas continuer à vivre comme un célibataire alors que tu t'es marié. Parce qu'au début, quand je m'étais marié, donc, j'entre dans ma chambre de prière. Prière. Au bon ça n'écoute. Moi, n'a pas ça anda. Aussi tout. Nabala. Vous savez bien. Des fois, je viens à l'église. Je prêche, je reçois les nouveaux, je reçois. Et elle est à la maison. Moi c'est ça, mais avant, Dieu était content, c'était le zèle. Je suis là jusqu'à 22h, 23h. Mais quand je me marie, ce n'est plus le zèle, c'est le déséquilibre. Il y a un temps pour vivre comme un célibataire. Une fois que tu te maries, tu dois chasser l'esprit du célibat. Tu ne peux pas continuer à vivre comme un célibataire dans le mariage.
où tu fais ce que tu veux, tu décides comment tu vas t'habiller, tu décides ce que tu vas manger. Non, tout ça change. Est-ce que tu es prêt à ça? Au moins ta forme là, les larana. Oh, changer. Célibataire à la landine. Occuper tous les territoires. Le célibataire, il dort même s'il a des pieds sales. Même s'il n'a pas brossé les dents parce qu'il va donner des bisous à... Mais quand tu te maries, au linga brosse à dents, au brosser des coups. J'ai aimé, c'est que le département de couple a écrit dans le syllabus qui nous a été donné. Et quand un homme divorce, ce qu'il ne sait pas souvent, c'est que les divorcés engendrent des divorcés. Vous allez remarquer, les gens qui divorcent facilement viennent de quel genre de famille? Moi, j'aurais du mal à divorcer. J'aurais du mal. Mon père et ma mère ont fêté dernièrement 42 ans de mariage. On les a amenés dans un restaurant. Tout le monde était autour d'eux. Ils étaient au centre. J'ai regardé, vraiment je les enviais. Et je sentais qu'ils s'aimaient beaucoup. Ils ont vieilli, mais l'amour n'a pas vieilli. On leur a fait un cadeau, un grand tableau avec un arbre, des branches et des fruits. Et l'arbre, c'était eux, les branches. Et à chaque coin, on mettait leurs enfants. Et leurs enfants, ça tournait ça. Quand on leur a donné, mon père a pleuré. Il a dit, je ne pouvais pas imaginer qu'en épousant cette femme, ça allait engendrer tout ça. Et vous pensez que moi, je peux détruire? Moi aussi, j'aimerais qu'on me fasse ça. Donc, on a l'oublié, on a paix. Donc, souka pembe, mande fois pembe. Attends, vous avez mon bien. Avec mes enfants, les enfants d'oracle, les enfants des chiffres de Choukrani autour de moi, on m'appelle Pépé. Oh, yaba sotorobobo. Pépé Marcelo. Ah, Pépé Marcelo, mémé blanche. Alléluia. C'est ça mon rêve. Pourquoi? J'ai vu papa et maman le faire. Ils ont vaincu l'esprit de divorce et ça me donne déjà la victoire sur cet esprit. Mais s'ils avaient osé divorcer, ma femme fait une chose, elle dit, hey, mais mon père, il a divorcé. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est mort? Ma mère est divorcée. D'ailleurs, elle a épousé un homme plus riche que papa. Moi, ben, exemple. Quand tu divorces, tu vas engendrer une génération de divorcés. Tu auras du mal à empêcher tes enfants de divorcer. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Ils vont dire, mais papa. Mais toi-même, papa, mais papa. D'ailleurs, toi, tu peux me comprendre. Parce que tu vois, c'est que maman t'a fait. Mais ma femme, c'est pire. Ah bon? C'est pire. Je te dis, c'est pire. Toi, tu as supporté 10 ans. Mais moi, j'ai supporté 15 ans, papa. Ah, bah, Moro. Fais comme tu veux. Mais un père qui n'a pas divorcé peut dire, ne le fais pas. Une mère qui n'a pas divorcé peut dire, ne le fais pas. Moi, j'ai vieilli avec votre papa. Moi, je vieillis avec votre maman. Et chaque fois qu'ils fêtent leur anniversaire, ils disent, je vous souhaite de faire comme nous. Ça, c'est plus qu'un séminaire. Parce que j'ai vu les déboires qu'ils ont connus, les difficultés, la richesse, l'abondance, des temps de chute, des temps de relèvement, des temps durs. Mais malgré ça, ils sont restés ensemble. Et ils disent, dans leur syllabus, qu'il était démontré que la plupart des délinquants proviennent des familles de divorcés. Ce sont les divorcés qui engendrent les chégués. Vous pensez que ces enfants qui sont sur la rue, si vous les appelez, causez. Rarement papa et maman sont ensemble. C'est souvent maman est partie et la femme qui est venue a dit qu'on est sorcier et nous a jetés dehors. La plupart des temps, c'est cela. Et il a été dit aussi que la plupart des dictateurs proviennent des mauvaises familles. Là, j'insiste pas. Mais parlons de Mobutu. Mobutu est mort, on peut parler. On ne connaît pas son père, et sa mère a presque son âge. Tu vois déjà, c'est bizarre. Tu vois un enfant blessé, et puis il dit les léopards. Tu vois déjà léopard. Étudier. Hitler, il avait un problème dans sa famille. Tous ces grands hommes
qui blessent le monde dans des problèmes. Michael Jackson avait des problèmes avec son père. La plupart de ces hommes grands qui font du mal au monde sont sortis des familles détruites. Vous voyez cette famille qui est en train de détruire le monde, la famille Kardashian. Vous voyez ce qu'elle est en train de faire. Papa décide de devenir une femme. Donc papa, l'amour qui vous imaginez cette famille, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Les familles détruites engendrent des enfants détruits. Parce que ce qui domine les parents finit par dominer les enfants. Et si vous fermez la porte à l'esprit de divorce, vous fermez la porte aussi dans la vie de vos enfants. Mais lorsque vous ouvrez la porte à l'esprit de divorce, il attaquera facilement vos enfants. Un père, lorsqu'il veut divorcer, il regarde sa descendance. Une mère, quand elle veut divorcer, regarde ses filles. Regarde ses filles. Des mamans qui ont des très très belles filles, mais qui divorcent. Ta fille, elle est tentée par des hommes tous les jours. Elle ne tombe pas parce que maman est là. Maman est sévère. Maman est sévère. D'où vient ce bijou? D'où vient ça? D'où vient ça? Remets. Et puis maman, voulant la liberté, laisse cette jeune fille avec papa qui sort le matin et qui rentre à 22 heures et ne sachant même pas que sa fille maintenant a un téléphone de $1000. Et demain, cette fille attrape le sida et c'est papa qui pleure. Tout ça, nous ne savons pas. Tous les enfants qui sont ici savent que lorsque tu as papa et maman qui sont coriaces et sévères, même si tu es entouré de mauvais amis, tu dilues toujours ce qu'on te dit parce que tu sais qu'à la maison, il n'y a pas n'importe qui. Mais quand tu sais que eux-mêmes sont fragiles, tu te permets tout parce que tu as des réponses à leur donner. Et vous-même. Et vous-même. Ton enfant t'a déjà dit, et toi-même? Obéte mena ekoti. Et si kota qui a t'obéti, koti. Alléluia. Dernièrement, notre fils, il vient et nous dit, papa, maman, j'espère que vous n'allez jamais divorcer. Je dis, hé, petit, où est-ce que tu as appris ces mots? Oh non, parce qu'à l'école, il y a notre ami, ses parents viennent de divorcer. Une petite fille de 8 ans, 9 ans, qui est en train de raconter à ses amis le divorce de ses parents. Et il dit, d'ici là, je ne veux plus étudier dans cette école parce que je ne saurais plus revenir parce que maman n'a pas les moyens de payer l'école. Et puis l'enfant vient vous confirmer, vraiment notre ami n'étudie plus ici parce que sa maman n'a pas les mêmes moyens que papa. Oracle, c'est ça. Et un enfant de 9 ans, mais il a peur que ses enfants divorcent, ses parents divorcent, mais il a 9 ans. Il veut pas vivre ce que son ami a vécu. Souvent nous oublions tout ça. C'est ainsi que vous voyez des filles belles, elles ne font que faire souffrir les hommes. Tu l'aimes, elle te bouffe l'argent, te chasse. Tu l'aimes, elle te bouffe l'argent, te chasse. Pourquoi? Elle a vu comment est-ce que sa mère a souffert, elle a décidé de se venger. Tu vois un homme, jamais il ne dit à une femme je t'aime, il t'épouse, mais je t'aime et bimate. N'est-ce pas que Bele Baba la Baba je t'aime? Et tu vois, il ne sait pas dire je t'aime. Il ne sait pas dire je t'aime à sa femme, mais il est épousé. Pourquoi? Il est blessé par les femmes. Il a vu comment est-ce que son père a été maltraité par sa mère. Il n'aime pas sa propre mère parce que maman les a abandonnés pour un homme plus riche. Il a de la haine pour les femmes. Et même si ce mari fait souffrir sa femme, en soi c'est sa maman qu'il est en train de faire souffrir dans sa femme. C'est pourquoi quand tu épouses un homme ou une femme qui a des blessures intérieures, tu dois l'amener à la guérison. Sinon tu vas subir ces blessures. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, je vais parler un tout petit peu de l'esprit de divorce et nous allons prier. Bibliquement et théologiquement, voici la vérité. La vérité biblique et théologique, c'est que le mal ne vient pas directement du diable. Lorsque l'homme pêche, ce n'est pas d'abord Satan, c'est l'homme lui-même. Amen. Parce que souvent les hommes lient tout mal au diable. Non, l'homme est mauvais sans le diable.
Mais l'homme accentue son mal avec l'aide du diable. L'homme naît mauvais. L'homme naît pécheur. L'homme commet le péché parce que le péché est en lui. Il est charnellement et naturellement mauvais. Et étant donné que le divorce est une œuvre de la chair, l'homme divorce parce que charnellement, l'homme est un parjure, il ne sait pas garder un serment. Ça, c'est la nature de l'homme. Maintenant, comment est-ce que je parle maintenant de l'esprit de divorce? L'esprit de divorce, c'est un démon qui vient accélérer le défaut, la maladie qui est dans l'homme, qui le pousse au divorce. Lui, il vient t'aider. Tu y vas 30 à l'heure, lui te pousse à 300 à l'heure. Amen, hein? Tu commences à penser au divorce et puis tu veux te rétracter. Lui, il vient pour te maintenir dans une mauvaise décision. Vous voyez, des gens, ils disent, on va divorcer, c'est d'abord eux. Après, ils disent, non, on arrête. Maintenant, il y a un démon maintenant qui vient, qui veut que ça aille jusqu'au bout. C'est un esprit qui vient derrière le divorce charnel, afin de l'accentuer et de le provoquer. Et c'est un esprit sournois. Qu'est-ce qu'il fait? Il travaille en secret, furtivement, pour intensifier les querelles. Une petite querelle de rien du tout, ça devient une querelle où vous vous battez jusqu'au sang. Une querelle de rien du tout devient une querelle où il faut maintenant appeler tous les membres de la famille et des sorciers qui viennent siéger dans votre maison. Une petite rancune d'un jour devient une rancune de toute la vie où tu rappelles à ton conjoint des choses faites il y a 3 ans, 5 ans, 6 ans. Où tu deviens comme même un chien, une infidélité bizarre, où tu couches avec tous ceux qui passent, les bonnes, les cousines, les nièces, les tantes, les enfants. Vous voyez quelqu'un qui devient comme ça, les démons aussi maintenant sont entrés dans son impudicité. Où la femme a une insoumission bizarre. Donc, il y a un numéro T. Un numéro T. Dans une insoumission, au moins, où il y a des démons. Chérie, je peux avoir de l'eau? Oh chérie, est-ce que je peux avoir la nourriture qui est au fond là sur la table, je peux avoir là? Eh ben, tu te lèves, tu prends. Lorsque vous êtes tous ensemble, calme. Si seulement il y a des gens qui te respectent, non, ne dégradez, ne diminuez. Mais ça va te passer, gentil, démon. Une incapacité de te soumettre. Même toi-même, tu dis, mais comment je suis une mauvaise femme comme ça? Comment je ne me soumets pas? Mais il y a quelque chose en toi qui te dit, tu ne dois pas te soumettre. Mon balai de ma France, les femmes en Europe ont maîtrisé l'Europe plus que leurs maris. Et les hommes de plus en plus sont mal à l'aise dans de tels foyers. Il y a des doctrines qu'on donne aux femmes. Oh non, si tu satisfais ton mari sexuellement, tout va bien. Qui vous dit ça? Les gens qui sont mariés savent que vous pouvez finir, c'est plus beau. Soignez! Ah oui, chers célibataires. Des fois, on vous ment. Oh non, si je satisfais mon mari, le couple ira bien. Mais bon, tu vas au bout, tu vas au soin. La sexualité ne résout pas les problèmes. Ça calme. C'est un calmant. Mais ça ne résout pas. C'est un calmant qui vous ramène à parler. Mais si vous ne parlez pas, le problème continue. Vous pouvez avoir une sexualité parfaite la nuit, le matin, vous vous chamaillez si vous avez un problème de caractère. Et lorsque vous vous préparez au mariage, et que dans le mariage, tu penses que ton mari ou ta femme, c'est seulement ça qui suffit, tu te trompes. C'est le caractère qui rend heureux. Le caractère. Il accentue les malheurs. Il y a certaines personnes qui divorcent à cause du malheur. Ta vie allait bien, jusqu'à ce que tu as dit oui à un homme. Tu l'épouses, 2 jours après, on le chasse du boulot. Gloire à Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. 1 semaine après, il tombe malade. Alléluia, papa. Une autre, il est tamponné.
ô Dieu de Job, soutiens nos cœurs. Après, paralysé, après, un tel couple attaqué par l'ennemi souvent est tellement secoué que tu commences à dire, peut-être que l'autre c'est un sorcier. Depuis que je l'ai épousé, voilà les problèmes qui m'arrivent. L'esprit de divorce se cache derrière des scandales, des malheurs. Imaginez un homme, on viole sa femme. Sa femme n'est pas tombée dans l'adultère, hein? On a violé sa femme. Mais qui n'arrive plus à aller vers sa femme. Pourquoi? Parce qu'il la trouve sale. Mais sa femme n'a pas commis le péché. Et il aime sa femme. Mais le fait que pour lui c'est sa femme, mais un autre l'a violée pendant un temps, il ne supporte plus sa femme. Un esprit est venu seulement pousser quelqu'un à violer sa femme devant lui. Là, ça ne dépend pas de vous. Mais il y a quelque chose à l'extérieur, vient. Et cela arrive. Comment vaincre cela? Quand vous entendez parler de tous ces viols au Kivu, on ne parle pas de ce qui vient après dans ces couples. Est-ce que ces couples demeurent solides après que tu aies vu tout un bataillon sur ta femme? Il faut vraiment un grand effort pour revenir vers elle. Même si elle n'a rien fait, un esprit vient pour vous séparer. Et des lois qui favorisent aujourd'hui le divorce. On vous montre que divorcer, c'est pas grave. Et ton ami a divorcé, tel a divorcé, telle star a divorcé, tel autre a divorcé, tel autre a divorcé. Le cinéma nous présente des hommes divorcés. Il y a même aujourd'hui même des présidents de la République divorcés, d'autres avec une copine à balater. Mais il est normal. Lorsque vous voyez la loi instituer le divorce et l'accepter, il y a un esprit derrière toutes ces lois pour vous encourager à divorcer. Quand on peut permettre à 2 femmes de se marier, 2 hommes de se marier et d'adopter des enfants, ce sont des lois contre le mariage. Contre le mariage. Un homme quitte une femme pour épouser un homme. Et une femme divorce d'un homme pour épouser une autre femme. Et la loi le permet et oblige même les églises de bénir. Il faut aller en prison que de bénir de tels couples. Amen. Tu acceptes qu'on ferme l'église, mais tu ne béniras jamais un tel couple. Et des fois, vous vous aimez, mais les enfants ne viennent pas. Un esprit qui vous attaque par la stérilité. Par la stérilité. 1 année, tu comprends. 2 ans, 3 ans, 5 ans. Les couples qui vivent la stérilité sont souvent attaqués par l'esprit de divorce. Souvent attaqués, même si ils ne le disent pas souvent. Pourquoi? Tu vas chez tes amis, il y a des enfants qui jouent. Tu te dis, quand est-ce que moi aussi on va me recevoir? Papa! Aujourd'hui, j'étais à la maison avec un homme, il n'a pas encore des enfants. On prie souvent avec lui pour que Dieu lui fasse grâce. Et pendant qu'on était là en train de causer, ma fille est venue, elle a sauté sur moi, je l'ai fait tourner et je sentais son œil. Il disait, quand est-ce que moi aussi je vais tourner avec ma fille? Et si il n'est pas spirituel, lorsqu'il rentre à la maison, il regarde sa femme. Oh. Mais moi je dis, on ne se marie pas pour avoir des enfants. On ne se marie pas pour avoir des enfants. C'est pourquoi je vais parler dans les jours qui viennent. La place de la parole dans votre couple détermine si vous allez vaincre l'esprit de divorce ou pas. Car si ce sont les émotions, les bénédictions qui déterminent votre fidélité à Dieu, vous allez divorcer si les enfants tardent. Même si jusqu'à la mort, Dieu ne vous donne pas les enfants, ce n'est pas une raison de divorcer. Mais quand les enfants ne viennent pas, un esprit se cache derrière ça. Va même trouver une femme ailleurs, aie un enfant avec elle, et puis tu l'amènes dans la maison. Je connais des femmes qui sont sorties avec des hommes, une fois seulement, il prend l'enfant, il l'amène. Les enfants même ont grandi, le père ne sait pas que c'est pas ses enfants.
Elle me dit, c'est dit, pasteur, tu m'as prêché sur la vérité. Tu vois ces deux enfants, ils appartiennent pas à cet homme. Est-ce que je dois lui dire? L'homme a 70 ans, elle a 60 ans. Et ce sont ces enfants reçus à l'extérieur qui sont plus intelligents, plus prospères que ces vrais enfants. Oh, l'aubaine. Il y a pas aux pasteurs. Si je dis va lui dire, il va dire à cet homme, il tombe, il meurt. Et si je dis ne dis pas, elle va vivre dans l'hypocrisie. Non, il y a ça qui est. Donne-moi la main, je vais parler. Cet esprit se cache derrière des choses. Tu vois un beau garçon dans sa veste, pantalon, costaud. Et dans le mariage, le pasteur dit, pas de relations sexuelles, pas de relations sexuelles, pas de relations sexuelles. Et vous vous gardez, tu ne le connais pas. Vous allez le jour du mariage. Hey ya! Eloïsate. Alla la libella. Mais, surtout les jeunes mariés, causent souvent, oh moi ces derniers temps, non, 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 vraiment, vraiment, non, non, non. Yosko bandio kosa, ngape, non, non, non. Ce sont eux qui m'ont dit de répondre à cette question. Tu l'aimes, mais il y a quelque chose qui manque. Ou c'est une jolie fille, elle est en talent, elle dégage la vie, tu sens vraiment, non, oh, moi, si. Nakauka, frigide comme un glaçon. Et tu dis, mais pourquoi je crains Dieu? Il fait un méca, bisoba chrétien ton mécaraté. Il n'y a pas essai moteur en Christ, il n'y a pas essai moteur. Oh, moutoukona, ta soeur, ça pèse 4 x 4. 2. En Christ, il n'y a pas d'essai moteur. Où je vais maintenant te tester, voir si tu fonctionnes. Tu vas devenir mécanicien. Les mécaniciens testent beaucoup de moteurs. Vous avez 8, vous avez 6. Dieu échappement, ils ont bien dit. Mais tu l'aimes, mais il est frigide. Tu l'aimes, il est impuissant. Tu l'aimes, mais il devient impuissant. Parce qu'il y a aussi une impuissance qui vient après. Une frigidité qui vient après. Et avec la ménopause. Et on m'a même dit un médecin en Afrique du Sud m'a dit, pasteur, tu parles toujours de la ménopause des femmes, mais aussi la ménopause des hommes. Et les femmes médecins, j'ai fait des recherches aussi la ménopause des hommes. Les hommes aussi, quand on vieillit, plus on grandit, plus on n'a plus la même force. Maintenant, l'ennemi peut attaquer cela. Ou faisant que l'autre garde toute sa vitalité pendant que l'autre se dessèche. L'homme est encore vivant, la femme est déjà fatiguée. La femme est encore vivante, l'homme est déjà KO. Il se cache derrière tout cela. Et on vient à l'église. Ribro sotaya baba baba. Nzambe kolo. Comment peux-tu faire lorsque tu vis avec une femme frigide? Comment peux-tu faire lorsque tu vis avec un homme impuissant? Comment tu peux faire lorsque l'autre n'aime pas ça, mais toi tu aimes ça? Toi, il faut ça, l'autre est, et ça, il aura moukena viti na morokutute. Oh, naïf sabino marmeuse et labino. Parce que souvent, quand vous vous mariez, toi dans la tête, comme je me suis gardé comme ça, gloire à Dieu. Nga nzambe penza. Nga penza, vraiment, na bondeli, et puis, na bondeli. Mais yékoutou, aza kunata, yama bando solo la nabino. Yaza ba projet ma solo. Ce que beaucoup tu n'as pas visé ça, et au kanate. C'est pourquoi on n'est pas des fiançailles sans profondeur. Causez tout, mais ne faites pas tout. Causez seulement. Il faut beaucoup causer dans les fiançailles, mais ne faites pas tout.
Et même dans le mariage, il faut causer. Des fois, le problème des couples, c'est quoi? Dans la jeunesse du couple, ta femme te vante tout le temps. C'est bien, c'est bien. Mais quand tu n'y arrives plus, elle est gênée de te dire, papa, amen. C'est un séminaire de couple, hein? Voici. Le jour qu'on a fait une fête pour mon père, je lui ai posé beaucoup de questions. Et je dis, papa, je veux tenir un séminaire d'ici là. Mais pour toi, qu'est-ce qui empêche les couples aujourd'hui de tenir? On a dit beaucoup de choses. Et il y a quelqu'un qui est autour de la table. Il a dit quelque chose de merveilleux. Il a dit, c'est l'esprit de zapping. Je dis, l'esprit de zapping? Il dit, oui. Tu vois, nos parents sont restés ensemble parce qu'en leur temps, il n'y avait qu'une seule chaîne. RTNC. OZRT. Donc, si tu veux suivre un film, tu dois attendre le soir pour suivre OZRT. Et si OZRT t'énerve, tu n'as même pas de télécommande. Il y a un bouton, tu dois te déplacer jusque là-bas. Mais les enfants d'aujourd'hui, ils zappent, ils zappent, ils zappent, ils zappent, ils zappent. National Geo, ils zappent. Euronews zappent. France 24, ils zappent. Il peut en train de suivre 3 films au même moment, n'est-ce pas? Eh bien, oh, Bandel Natal là déjà. Ok, Nasuka Bozongil na katikat. Dans un télécommande Euronews Soka. Il y a des gens qui suivent jamais rien, n'est-ce pas? Il faut que zapper. Et l'esprit de zapping vient aussi dans les mariages. L'homme devient une émission qui n'est pas intéressante à zapper à côté émission Moussous, Euronews. Et Satan se cache maintenant derrière les médias. La pornographie. Ta femme a des enfants et des enfants. C'est sûr qu'elle n'a plus le physique d'une fille qui n'a pas d'enfant. Mais à la télé, on nous montre quel genre de femmes? Des femmes parfaites. Un ventre plat avec abdos. Mais ailleurs, ça dit tchabé. Une femme parfaite. Mais il y a des gens comme Iboué. Maintenant, toi, tu regardes des films avec des femmes parfaites. Mais ta femme déjà. Qu'est-ce que ça va te faire? La convoitise. La convoitise. Parce que c'est que l'homme voit, il veut la voir. Lorsque Ève a vu, elle a voulu manger. Et aujourd'hui, on voit où? À la télévision. À la télévision. Et quand même, vous dites, on va regarder des films pornographiques pour arranger le couple. Non, les films pornographiques amènent un esprit de compétition entre ton mari et les acteurs, entre ta femme et les actrices. Tu rencontres un homme, mais comment est-ce que tu as mal là? Non, j'ai mal à la hanche. Comment? Crampe. Ou tu commences à être exigeant avec ta femme. Fais ça, mais fais ça. Mais elle, pour le faire, elle se drogue. On lui donne beaucoup d'argent. Tu dois me faire ça, tu dois me faire ça. Tu vas me toucher comme ça. Tu vas me faire ceci. La pornographie. Et l'esprit de divorce est derrière tous ces films. Vous ne le voyez pas, mais c'est lui qui est derrière. Créant en vous des fantasmes irréalisables. Des fantasmes irréalisables. Et j'ai vu une vision, et c'est là que je vais m'arrêter. Pourquoi je parle de l'esprit de divorce? Parce que j'ai vu l'esprit de divorce dans une vision. Un jour, j'ai vu une vision. J'ai vu un esprit qui ressemblait à un phoque. Mais ce phoque était très noir. De sorte que dans les ténèbres, parce qu'il n'agissait que dans les ténèbres, on le confondait aux ténèbres. Et il avait un seul œil. Il se tirait, traînait par terre. Il était gluant, très visqueux, sale. Et il travaillait que dans le noir. Et qu'est-ce qui arrivait? Lorsque cet esprit mordait seulement un couple, un conjoint, il s'en allait. Même si vous êtes ensemble, il continuait parce qu'il savait qu'avec le venin qu'il avait mis dans l'un des conjoints, vous finirez par vous séparer. Et qu'est-ce qui arrivait? Les conjoints qui étaient mordus transformaient l'autre en zombie. Les deux devenaient des morts vivants.
Et Dieu m'a dit qu'il y a beaucoup de foyers qui sont des foyers des zombies. Ils sont ensemble, mais ils ne sont plus ensemble. Le foyer paraît être vivant, mais il est déjà mort. Des morts vivants. Ils sont vivants, mais ils sont morts. Ils sont ensemble, mais ils ne sont pas ensemble. Ils sont en train d'attendre la mort. Le venin a déjà commencé. Et lorsqu'il mordait un couple, et que ce couple était transformé en mort vivant, en zombie, il y avait une lumière dans chaque couple qui vivait ensemble. Automatiquement, cette lumière s'éteignait. Et ce qui m'a effrayé, c'est que le 3/4 des avenues étaient dans les ténèbres. Le 3/4 des couples, des familles étaient dans les ténèbres. Quelques-unes des maisons seulement étaient dans la lumière. C'était des maisons qui avaient résisté. C'était des couples qui avaient résisté. Et tu pouvais voir sur toute une avenue, tout est ténébreux sauf quelques maisons. Et qu'est-ce qui arrivait? Lorsqu'il avait mordu les couples et que les couples étaient transformés en zombies, ils ne travaillaient plus. Parce que ces couples aussi travaillaient à mordre les autres. Lui contrôlait seulement. Et c'est ce que Dieu m'a enseigné. Des fois, lorsque l'esprit satanique a agi et qu'il a infecté les couples, il y a maintenant des couples qui travaillent à aider les autres à divorcer. Tu vois une femme qui aide les autres à devenir des mauvaises femmes. Tu vois un homme qui entraîne d'autres hommes à devenir des mauvais maris. Cet esprit l'a infecté et lui continue le travail. Et voici ce que j'ai vu. Lorsque cet esprit attaquait un couple qui était dans la lumière, il n'attaquait pas les deux au même moment. Ça, j'ai remarqué. Il n'attaquait jamais les deux au même moment. Il attaquait tout d'abord celui qui est faible. Il cherchait d'abord à savoir entre les deux qui est le plus faible. Bien-aimé, quand dans ton couple tu es faible, c'est toi la porte d'entrée. C'est toi la porte d'entrée. C'est pourquoi quand vous vous mariez, ne vous mariez pas des gens faibles. Ils seront la porte. Vous savez, le mariage, c'est comme la valse. La valse ne se danse qu'à deux. Est-ce que tu peux être marié seul? Moi, je suis fort. Ça va. Moi, si je suis fort, j'ai dit, je ne divorcerai jamais. Mais si ma femme dit je divorcerai, je serai marié. Pour que je parle du mariage, il faut que moi je dise non. Elle aussi, elle dit non. Mais si moi je dis non, elle dit oui. Même avec toute ma bonne volonté. N'a se retrouver quand on a divorce involontaire, mais n'a pas divorcé subi. Alors souvent dans les mariages, qu'est-ce que les hommes font? S'il est très spirituel, il néglige sa femme ne prie pas, elle n'est que dans les choses du monde, les choses du monde, les choses du monde. Lui il prie, il sert Dieu. Cette femme-là, quand tu la laisses dans les choses du monde, c'est par elle que ça viendra. Tu viens à l'église tout le temps, Jésus, 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 ton mari, il est dans les bars, ton mari est tout le temps devant la télé, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Toi tu diras je ne vais jamais divorcer, le divorce viendra de lui. On grandit ensemble dans le mariage. On sert Dieu ensemble dans le mariage. Oh lola nanga moko na rokende, yo soko boy lola nanga moko. Satan au côté les panes, pourquoi vous êtes une même chair? Vous avez déjà entendu les cerveaux dire aux pieds, ah c'est ton problème. Si toi tu vas marcher sur le feu, c'est ton problème. Moi je suis le cerveau. La douleur que les pieds sentiront seront senties par le cerveau. Lorsque les pieds brûlent, qui dit aïe? Les pieds ne disent jamais aïe, mais c'est la bouche qui dit aïe. Lorsque tu grandis dans les choses de Dieu, tu te donnes à Dieu, tu commences à maîtriser la parole. Pose-toi toujours la question, est-ce que ma femme maîtrise? Est-ce que mon mari maîtrise? Est-ce que cette décision que je suis en train de prendre, de vieillir avec elle, est-ce qu'elle aussi a la même décision? Il viendra par celui qui est faible. Et qu'est-ce qui se passait? Cet esprit, regardez, et le plus faible, il attaquait. Il n'attaquait jamais les deux au même moment. Il savait que s'il mordait l'un, c'est fini. Parce que c'est impossible d'être marié tout seul. Vous ne savez pas ce que ça peut faire dans la vie. Toi, tu es une bonne femme. Le matin, tu te réveilles pour ton mari. Tu lui sers son déjeuner. Tu prends sa veste, tu lui donnes. Il part au travail, tu l'appelles. Comment tu vas? Comment tu vas? Comment tu vas? Il revient, tu es là, tu l'attends. Tu es fidèle et tout. Mais lui, la seule chose qu'il sait faire, c'est te blesser. C'est te blesser, c'est te blesser, et c'est te blesser, et te blesser, et te blesser. Bien aimé, c'est une épreuve, hein. Poso pengwe la ye. Bonne ngom mesana si ma Bible, na oboa kango na l'action ngape. Tu es un bon mari.
Tu es toujours sérieux, tu es toujours fidèle, tu honores ta femme, tu la respectes, tu la traites bien. Mais elle ne fait que te ridiculiser, elle ne fait que te ridiculiser, elle ne fait que te ridiculiser. En dehors de la maison, on te traite comme un roi. Quand seulement tu entres chez toi, tu deviens un petit. Toi, tu veux vieillir avec elle, mais tout ce qu'elle fait, c'est pour que vous puissiez divorcer. Il faut pas avoir un couple, un est faible et l'autre est fort. Et qu'est-ce qui est arrivé? Les couples qui ont tenu dans cette vision, lorsque cet esprit venait, ils se tenaient les mains. Ils se tenaient les mains et lui disaient, va-t'en. Lorsqu'il attaquait un conjoint chasse, il allait vers l'autre, l'autre le chasse et ça n'allait pas. Mais quand ils se tenaient ensemble, les deux décidaient, ils résistaient, cet esprit s'en allait. Et c'est là que j'ai compris qu'on ne peut pas vaincre l'esprit du divorce sans unité. Jamais. Un couple divisé ne vaincra jamais un esprit de divorce. On ne peut jamais vaincre un esprit de divorce sans dialogue. Oui. Tu sors, cher papa, et j'ai aimé une causerie qu'on a avec les papas. Tu sors, tu rencontres une femme qui te trouble. Tu sais à qui on le dit en premier? À sa femme. Papa, tu sors, une femme te trouble et veut te ravir le cœur. Tu sens que le cœur est parti. Où est-ce qu'on fuit? On va dire à sa femme, chérie, attention. Tu vois la sœur là, le frère là. Vraiment garde-moi, garde-moi. Mais pourquoi les hommes ne disent pas? Les mamans sont jalouses. Sont même jalouses de leur salut. Un mari qui te dit qu'il est attiré par une femme. C'est pourquoi les hommes tombent. Il sort, il est troublé. Il veut dire à sa femme, elle est immature. Il se fortifie. Oh Dieu, que ces pensées s'en aillent au nom de Jésus. Il ressort, troublé encore. Je dois lui dire, Il part pour Dibo. Parce qu'il ne peut pas te dire. Lorsque cette main gauche est fatiguée de tenir le micro, la main droite vient. Mais souvent dans les couples sont des couples des immatures. Ma femme, une fois, quelqu'un m'a invité chez lui avec des mauvaises intentions. Voulant que je vienne seul, j'ai dit, viens, on va lui faire une surprise de sa vie. Alors moi je viens, la personne pensait que je viendrais seul. Vous vous battez tout seul. Tu as une femme et tu te bats seul. Tu as un mari, tu te bats seul. Parce que les femmes aussi, ça vous arrive. Ce ne sont pas seulement les hommes. Les femmes aussi, ça vous arrive. Tu sors comme ça, pensez au coup de timo. Mais yo, alors quand vous voulez vous tenir la main pour le chasser, vous vous divisez par votre immaturité. Vous ne dialoguez pas, vous ne causez pas. D'ailleurs, les couples ne prient pas ensemble. C'est rare de voir un homme et une femme mariés, ils s'agenouillent pour prier ensemble. Ils peuvent prier, la maman prie avec les mamans, le papa prie avec les papas, mais voir un couple, papa-maman, avec sa femme s'agenouiller, Seigneur agit. Chaque fois que j'ai tenu les mains de ma femme avant de prêcher, Dieu m'a beaucoup utilisé. Si seulement je tiens ses mains, même 5 minutes, prions pour ce culte. On prie, Dieu fait des grandes choses, mais vous allez sentir, les démons n'aiment pas que vous priez avec vos femmes. Que tu pries avec elles. Parce qu'il sait quoi? Que si vous êtes ensemble, vous allez le chasser. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes debout, nous acclamons le Seigneur, car je crois que l'esprit de divorce est en train d'être vaincu. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira.